partir de 538 jusqu'en 1748, le système papal a régné sur l'Europe. Un pouvoir religieux et civil centralisé, dominant. Et pendant cette période, des millions de croyants fidèles, vaudois, huguenots, anabaptistes, protestants, ont été pourchassés, torturés, exécutés, pour avoir voulu rester fidèles à la Bible. Daniel 7, 21 le disait déjà, cette corne faisait la guerre aux saints et elle les vainquit. L'historien William Edward Hart-Paul Leakey dira un jour, le fait que l'Église de Rome ait fait couler plus de sang que toute autre autorité ne peut être nié par quiconque connaît un tant soit peu l'histoire. Et ce n'est pas tout. Ce pouvoir ne fait pas que persécuter. Il change la loi de Dieu. Daniel 7, 25 ajoute, elle espérera changer les temps et la loi. Et c'est ce qu'elle a fait. Le deuxième commandement, celui qui interdit les images taillées, a été retiré. Et le quatrième commandement, celui du sabbat du 7e jour, a été modifié pour exalter le dimanche, un jour que Dieu n'a jamais sanctifié. Pourtant, la Bible est claire. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 20, 8. Bienheureux l'homme qui garde le sabbat. Ésaïe 56, 2. Jésus l'a observé, et même après sa mort, les apôtres l'ont respecté. Acte 13, 42, 44. Aucun texte biblique ne transfère la sainteté du sabbat au dimanche. Mais ce pouvoir ne s'arrête pas là. Daniel 7, 25 dit encore, elle proférera des paroles contre le Très-Haut. Et l'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 4, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En 1884, le pape Léon XIII a déclaré « C'est nous qui avons sur la terre la place du Tout-Puissant. » Mais Jésus a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9. Et le blasphème va plus loin encore. Le pouvoir de pardonner les péchés est revendiqué, alors que seul Dieu peut remettre les fautes. Et c'est là qu'Apocalypse 13 entre en scène. Au verset 3, il est dit « L'une de ses têtes semblait blessée à mort. » En 1758, le général Berthier, envoyé par Napoléon, entre à Rome, fait arrêter le pape et proclame la République. La bête est frappée. Mais le verset continue. « Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre suivit la bête avec admiration. » Et aujourd'hui, ce pouvoir revient sur la scène mondiale, avec de plus en plus d'influences religieuses, politiques et diplomatiques. Mais Dieu avait prévu un autre élément, un détail spécifique. Dans Apocalypse 13, 18, il est écrit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. »